je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. L'appropriation culturelle désigne l'usage par une culture dominante d'éléments culturels, donc de signes, de symboles, produits par des membres d'une culture dominée. Donc le rapport dominant et dominé peut être vu grâce au contexte culturel et à l'histoire et le passé de ces cultures. Donc en culture dominée, il y a par exemple des communautés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Et les emprunts culturels sont donc utilisés à des fins commerciales ou pour les aspects esthétiques et sans renvoyer à la culture d'origine et à son histoire et à la signification de cet élément culturel. Donc ça efface l'historique qui est rapporté à cet objet et c'est une appropriation parce que la culture dominante l'utilise pour ses propres fins. Donc on a plusieurs exemples pour montrer cette appropriation culturelle et donc on a Chanel qui a commercialisé un boomerang. Donc c'est utilisé pour le sport et les loisirs, mais originalement c'est un objet traditionnel des aborigènes d'Australie. Et ça a été commercialisé à 1 260 € et avec des logos Chanel et révisé du coup. Et donc c'est quelque chose qui a suscité beaucoup de débats et de dénonciations sur les réseaux. Le boomerang était utilisé auparavant pour la chasse par les cultures aborigènes, pour retourner la terre, faire du feu et comme un instrument de percussion. Et cette mise en vente a oublié complètement ce passé d'aborigènes et le fait qu'ils ont été opprimés par les cultures comme les Britanniques qui sont arrivés et qui les ont marginalisés sur le territoire. Un autre exemple de grand groupe qui a commercialisé un objet appartenant à une autre culture, c'est Gucci qui a mis en vente un turban sikh comme un accessoire de mode pour 700 €. Et alors que c'est un symbole religieux fort pour cette communauté qui rassemble 20 millions de personnes, c'est la 5e religion au monde. Et c'est pour revenir un peu sur l'histoire des Sikhs, ils croient en un seul Dieu et ils n'adhèrent pas au système des castes. Ils ont 5 règles de pureté et ces règles-là sont représentées par des lettres K, donc plusieurs mots qui commencent par K. Et ça, c'est en la langue du Pendjab. Donc, le Pendjab, c'est en Inde. Et donc, un autre exemple d'appropriation culturelle, c'est celle de Disney, en 2016, accusée d'irrespect pour avoir commercialisé un déguisement à l'effigie du héros Maui du film Moana. Et qui montrait les tatouages polynésiens et avait une couleur de peau foncée. Ce déguisement était pour les jeunes, pour les petits. Et c'était vu comme une appropriation culturelle parce que en portant ce costume, on ne comprendrait toujours pas l'histoire, le passé et la brutalité qu'ont subi les personnes des cultures des îles du Pacifique. Donc c'était très mal vu sur les réseaux sociaux et Disney a dû retirer cet article. Il y a d'autres exemples qui existent qui ne sont pas qui ne se rapportent pas à la domination, à ce pouvoir sur une culture dominante et une culture dominée, mais qui sont dans un même pays. Donc on peut parler du Canada et du Québec. Le Québec a un plat qui est la poutine, donc qui est fait de frites, fromage et une sauce brune. Et ce plat-là est vu par les Canadiens majoritairement comme un plat national, alors qu'il vient du Québec. Et mondialement aussi, il est vu comme un plat principalement canadien. Et donc c'est quelque chose que des Québécois
Les Québécois ne sont pas en phase avec ça parce que pour eux c'est vraiment un plat traditionnel et qui devrait être vu comme tel partout dans le monde. Donc ils revendiquent ça. Et donc il y a plusieurs différentes nuances dans ce thème d'appropriation culturelle. Mais c'est quelque chose qui fait penser deux fois avant d'utiliser un symbole qui n'est pas de sa propre culture et de penser aux conséquences que ça peut avoir et à comment ces cultures, si elles ont été marginalisées, pourraient interpréter ça. Parce que c'est justement quelque chose, c'est la sensibilité culturelle et c'est la compréhension d'un contexte et de ce que ça représente pour une certaine culture. Donc voilà, merci d'avoir écouté et à bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.